Alors à titre personnel, la joie et le bonheur d'avoir pu continuer l'aventure Franchise Expo Paris, puisqu'un des événements majeurs a été le changement d'opérateur et j'ai eu la chance de suivre le salon chez Infopro Digital, qui est donc le nouvel opérateur. Une session qui s'est bien passée, on avait beaucoup de challenges, beaucoup de changements et je pense qu'on a bien répondu à l'ensemble de ces changements. Le changement de lieu, on est passé des pavillons 2 et 3 au pavillon 1, toute l'implantation qui avait été revue, le développement du plan média et tous les services que l'on a commencé à développer chez Infopro Digital pour nos clients exposants et nos visiteurs. Déjà, ils peuvent valider s'ils sont faits pour ça. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous n'avez pas une idée totalement aboutie de votre projet de création d'entreprise qu'il faut se dire ce n'est pas fait pour moi. Il faut venir parce qu'on va avoir des conférences, des ateliers qui vous sont entièrement dédiés, qui vont pouvoir vous aider à avancer dans votre projet. Alors soit inspirantes, avec des portraits, soit plutôt pratico-pratiques, puisqu'on va aborder le financement, le statut juridique de l'entreprise, etc., etc. L'implantation, c'est important. Voilà. Et puis ensuite, l'avantage que vous avez en venant sur Franchise Expo Paris, c'est que vous avez autant d'idées d'entreprises qu'il n'y a d'enseignes. On va en accueillir à peu près 500 sur la prochaine édition, tout secteur d'activité, tout investissement. Voilà, faut toujours venir, il faut toujours être curieux. Et je pense que Franchise Expo Paris répond bien à la curiosité. Plusieurs nouveautés. Nous aussi, on va faire de la vidéo, on monte un plateau télé sur le salon, donc ça c'est tout nouveau, ça s'appelle Franchise Expo Live et tous les jours vous aurez des émissions en live sur le salon, soit produites par nous Franchise Expo, mais aussi avec nos partenaires maison que sont LSA ou toute la franchise, parce qu'on aura des quotidiens sur le salon. Ça c'est une grosse nouveauté. Et puis ensuite, on a développé des outils nécessaires à la préparation de la visite ou la préparation à exposer. À partir du 20 février, que vous soyez exposant ou que vous soyez visiteur, vous allez pouvoir avoir accès à l'intégralité des données, enfin des personnes qui ont souhaité partager leurs données bien sûr, et vous pourrez par un système de filtre commencer à en identifier certains et puis prendre des rendez-vous, voire commencer à chatter avec eux sur le site. Alors on a eu un gros challenge en 24 par rapport à 23. On est passé de 4 jours à 3 jours, donc on a enlevé une journée. Et en plus, on a choisi de changer nos jours d'ouverture puisqu'on va ouvrir un samedi matin pour fermer un lundi, alors qu'auparavant, on ouvrait un dimanche pour fermer un mercredi. Donc j'ai envie de dire mon challenge personnel et celui de mon équipe, c'est de réussir déjà cette transformation pour répondre aux attentes de nos clients et puis des visiteurs qu'on a interrogés. On ne l'a pas fait comme ça sur un coin de table, on a partagé. Et d'avoir autant de visiteurs qu'on en avait sur 4. Ça, c'est le challenge qu'on s'est fixé, voilà, donc on surveille. Pour l'instant, c'est plutôt bien engagé. On a un nombre de demandes de badges à 8 semaines du salon qui est supérieur à l'année dernière de plus de 20%. Donc, on espère que cette avance, elle va durer jusqu'à la fin. Et puis, on espère que le porteur de projet, il va trouver chaussure à son pied. Alors, peut-être pour dans 6 mois, peut-être pour dans 1 an, peut-être pour dans 2 ans, mais au moins, il se sera donné la chance de l'étudier. En tout cas, nous, on travaille pour lui emmener toutes les clés pour réussir.